Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 4 au 10 décembre pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Alors je vais regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle d'abord. On y va. Allez, quel est le message ? Ici. Et je prends également le message du tarot avec le tarot Pagan Other Worlds. On va regarder ce que les cartes veulent vous dire pour cette semaine. Allez. Ici. Alors, regardons le message, le tunnel avec le passage, le 5 d'épée. Vous sortez d'une crise, hein, vous sortez d'une énergie de tension. Il y a une transition ici très forte. Alors, on a une Vénus qui entre en Scorpion, qui aide à aller au fond des choses, à peut-être passer, effectivement, passer quelque chose, à transmuter quelque chose sur le plan émotionnel. On a un Mercure en Capricorne aussi qui soutient très très fort des idées concrètes, des idées tangibles. Il va venir, ce Mercure, au sextile de Vénus justement, pour explorer quelque chose en soi et pour transformer. Il y a du potentiel de transformation tangible sur cette semaine avec le sextile de Mercure à Vénus. Vous allez bénéficier de cette énergie pour transmuter, pour dépasser une tension, peut-être un conflit, une idée qui est peut-être difficile à cerner, quelque chose qui a besoin de s'équilibrer sur le plan des idées. Alors écoutez, je vais faire le tirage prédictif quotidien, on va voir comment il résonne avec ces premiers messages, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Gémeaux pour les interprétations au quotidien sur le lundi 4. Ok, alors une parole qui devient officielle, peut-être des choses que vous avez à dire, à communiquer pour un résultat plus clair. On aura les idées claires, il y a une certaine discipline mentale avec Mercure, le maître de votre signe, au sextile de Saturne, au trigone de Jupiter sur ce lundi. Il y a de véritables échos avec les résultats tangibles, je vous disais, les concrétisations, avec ce grand trigone en signe de terre qui implique la Lune en Vierge, qui implique également Mercure en Capricorne et Jupiter en Taureau. Tout ça, ça fait un beau mélange pour aller vers quelque chose de tangible, de concret. Vous avez des choses à dire, à peut-être officialiser, à publier également, faire connaître votre point de vue. Alors peut-être que c'est pas public, c'est pas grand public, mais à diffuser, à communiquer, à rendre visible et manifeste. Sur le mardi 5, qu'est-ce qu'on a ? Alors ici on parle d'une transmission de connaissances, un retour aussi sur ce que vous gardez de votre passé, ce que vous embarquez avec vous, il y a ce passage, ce rituel de passage, ce que vous avez ramené de vos ancêtres et que vous gardez avec vous, et puis ce que vous allez peut-être déposer. On a cette sensation aussi de déposer, de lâcher prise sur une tension, quelque chose qui n'est pas ajusté. Ce 5 d'épée, c'est aussi le déséquilibre passager. On est sur un mouvement dans un déséquilibre. Et là, l'hérédité nous parle de cette transition sur le plan de ce que vous avez à ramener de votre passé, de vos connaissances peut-être écrites, on me dit, oui. Connaissances écrites, connaissances que vous réévaluez aussi. Peut-être que pour certains, on fait, après une longue carrière dans un domaine, on fait un bilan de compétences pour regarder ce que l'on garde, ce que l'on va transformer pour avancer vers peut-être un nouveau métier, un nouveau concours, quelque chose de renouvelé dans sa pratique professionnelle ou dans ses occupations également.
Bon, effectivement, je ne l'ai pas dit, mais sur le plan astral, on est sur un dernier quartier de lune en Vierge qui permet de réanalyser une situation pour avancer, d'accord? Et en plus, on a Vénus qui est opposée à Jupiter qui vient amener cette coloration, ce questionnement sur qu'est-ce qui m'empêche d'accéder au bonheur actuellement. Donc il y a aussi une analyse comme ça, le livre peut marquer cette meilleure connaissance de vous-même, sur une compréhension de ce que vous ramenez, je le disais, de votre passé, de vos racines, de votre vie passée aussi, hein, de votre jeunesse, de votre enfance par certains aspects, et aussi peut-être des croyances familiales ou des croyances limitantes qui vous anime encore aujourd'hui. Sur le mercredi 6, qu'est-ce que vous avez? Alors, un courrier qui arrive comme un verdict, un courrier qui informe, qui annonce un changement, qui accélère peut-être aussi une prise de conscience. Alors, courrier, SMS, communication, ça peut être aussi un appel. C'est une communication qui vous permet de clarifier les choses, d'être beau. On est sur quand même une décision, une prise de décision mentale, l'expression aussi d'une prise de décision, c'est très mercurien tout ça. Hein. Mercure joue un rôle important pour vous cette semaine. C'est un Mercure pragmatique qui est bien aspecté à de multiples égards, qui vous donne beaucoup de force pour aller vers votre force intérieure, votre aussi une réparation sur des tensions du passé, sur des crises qui sont pas complètement cicatrisées, sur des blessures, on parle de blessures d'injustice, de trahison, qui sont pas complètement guéries aussi pour vous. Sur votre pivot de semaine, puis je vous ai pas dit aussi, Neptune revient en mouvement direct, là, sur le mercredi 6. Pour les créatifs, ça va vraiment libérer votre esprit créatif et intuitif, et même si vous ne vous sentez pas l'âme d'un créatif, vous êtes quand même dans cette dynamique d'intuition et de créativité renforcée sur cette journée, et puis au-delà, hein, ça va continuer, c'est juste le démarrage là. On va voir ce que vous avez en pivot de semaine. Ok. Alors vous avancez sur l'idée du temps, de la temporalité, du temps qui passe, des limitations aussi. Pour moi, il y a quelque chose de très saturnien sur les frustrations, sur peut-être ce qui a été freiné, ce qui a été loupé, on me dit. On a un Saturne qui est au sextile de Mercure, donc encore une fois, il y a un aspect très positif, c'est cette discipline mentale qu'apporte Saturne et ces idées très claires pour avancer concrètement. D'accord ? Et puis le trigone à Jupiter aussi de Mercure permet de soutenir les idées, qu'elles soient nouvelles, qu'elles soient anciennes, renouvelées, et qu'elles soient aussi tangibles ou un petit peu plus peut-être imagées, ou voyez, dans tout ce qui va être créatif, hein, les idées créatives. Tout ça va permettre de lever les obstacles qui sont face à vous. Donc on voit que vous avancez grâce à votre créativité, grâce à votre inventivité, votre pensée, qui vous aide à passer aussi sur la notion de temps. Sur le vendredi 8, qu'est-ce que vous avez ? Une réussite sur l'amitié, donc peut-être une amie, un ami sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez vous appuyer, qui sera quelqu'un de fidèle. C'est peut-être vous aussi qui êtes fidèle à vous-même pour votre réussite. Vous allez vraiment vous booster, vous faire du bien, aller là où c'est important pour vous, mettre toutes les chances de votre côté pour réussir quelque chose. En tout cas, une belle réussite et une belle satisfaction sur ce vendredi 8. Le samedi 9, alors voyez, on nous parle de la famille, donc il y a quelque chose de transgénérationnel peut-être, de familial, famille de sang, famille de cœur, famille d'âme, avec une fin. Il y a une fin, alors ici c'est pas un décès, c'est une fin de cycle, quelque chose qui est accompli, conclu, compris aussi. Donc ce cycle mercurien dont j'ai parlé, ce cycle aussi de Saturne qui permet d'y voir plus clair sur ce que vous prenez du passé, ce que vous prenez de vos ancêtres et ce que vous laissez également. Sur le dimanche, fécondité de la femme, donc on voit que votre intuition, votre féminité, que vous soyez un homme ou une femme, votre part réceptive vous permettent de gagner en potentiel de concrétisation. Donc les projets qui sont encore à l'état embryonnaire vont se concrétiser par le biais de votre intuition, par le biais de votre créativité, de votre esprit intuitif. C'est le bilan aussi de ce Neptune qui repart en marche directe. Il y a quelque chose qui peut grandir sur votre intériorité. On a aussi en Poisson ce Saturne qui aide à faire grandir votre temple intérieur.
quelque chose vient s'aligner et vous aurez un aboutissement concret sur le dimanche, une véritable satisfaction, des avancées. Peut-être que c'est sur le plan relationnel, peut-être plus intérieur, mais également sur le plan des projets. Vous avez senti quelque chose, vous sentiez que vous étiez dans le juste et vous aurez une réponse satisfaisante parce que nourrissante intérieurement. Donc on revient sur ce questionnement aussi de Vénus, le rapport de Vénus opposé à Jupiter. Qu'est-ce qui m'empêche d'être dans mon épanouissement? Qu'est-ce qui au contraire du coup par écho, qu'est-ce qui me permet d'être dans un sentiment d'épanouissement? Et là, il y a une réponse qui vient, je pense, sur le week-end. Vous allez abandonner certaines choses pour avancer vers votre abondance, à mon avis, plus de façon plus consciente, plus centrée, plus authentique également. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Et puis je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.